Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La Fédération nationale des Kazakhs d'Haïti, FENACA, a tenu les 19 et 20 décembre sa traditionnelle assemblée des délégués. Les leaders des partis politiques CONA et RDNP ont décliné l'invitation du président Jovenel Moïse à discuter sur l'accord de Mariotte au Palais national ce 20 décembre. Les auditions de la première édition du concours musical Le Batteur ont lieu ce vendredi. La Fédération nationale des Kazakhs d'Haïti, FENACA, a tenu les 19 et 20 décembre sa traditionnelle assemblée des délégués. Lors de cette assemblée, ils ont débattu des difficultés auxquelles fait face leur communauté respective et ont dégagé ensemble des perspectives pour la nouvelle année. Paul André est président de la FENACA. Suivez ses explications. Chaque année, Fédération bay tête li pour réunir assemblée déléguée. Et n'a rappelé gagner une délégation qui sortit dans chaque commune, gagner soit 10 ou bien 5 ou bien 4 et nous qui composait assemblée des délégués de la FENACA. FENACA sont structures qui sortit dans section communale qui montait dans la commune qui passait dans le département qui arrivait dans le comité exécutif là. Et chaque année, c'est l'Assemblée qui bat nos mandats, c'est lui qui bat nos missions, qui dit mais feuille de route, mais sous qui ça pour le travail dans la nouvelle année. C'est un débat qu'a fait, qui enchaîné depuis hier. Tout délégué est rentré. Nous commençons à discuter avec eux. Aujourd'hui, on a continué le débat, faire réflexion et pour que nous arrivions à accoucher avec une résolution ou bien on fait des routes qui pral remettre au comité exécutif FENACA pour discuter dans le nom Kazakh tout le pays. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, soutient les efforts consentis par les protagonistes en vue de résorber la crise par la voie du dialogue. Dans un communiqué publié le 19 décembre dernier, le BINU félicite les acteurs ayant pris part à la rencontre qui s'est déroulée à la Nonciature apostolique. Le BINU dit rester à l'écoute des acteurs haïtiens qui doivent trouver une solution pour répondre aux besoins et attentes de tous les Haïtiens. D'un autre côté, les Nations Unies appellent à l'inclusion de la jeunesse, des regroupements de femmes, des associations paysannes, des syndicats, des églises, des médias, des partis politiques, du secteur privé, du secteur éducatif et des autorités haïtiennes aussi bien à Port-au-Prince que dans les villes de province. Les leaders des partis politiques CONA et RDNP ne se sont pas rendus au Palais national ce 20 décembre. Quelques heures avant la rencontre, ils ont répondu aux lettres du chef de cabinet du président Jovenel Moïse. Le sénateur Joseph Lambert, coordonnateur de l'organisation politique Combit National, CONA, se dit navré de ne pas pouvoir répondre à cette invitation car son parti n'est pas signataire de l'accord de Mariotte, bien qu'il le supporte. Il est toutefois disposé à entamer des discussions franches avec le chef de l'État en tant que sénateur de la République. De son côté, le secrétaire général du RDNP, Éric Jean-Baptiste, refuse également de parler d'un accord dont il n'a pas participé à l'élaboration. Néanmoins, il s'engage à participer à tout dialogue pouvant aider à trouver une solution pacifique et raisonnable à la crise qui secoue le pays depuis plusieurs mois.
Les 5 entités signataires de l'accord de Mariott ont refusé l'invitation du président Jovenel Moïse à se rendre au Palais national ce vendredi pour discuter du texte de cette entente. Sans agenda précis qui prévoit une démission du chef de l'État, toute rencontre est inutile, a déclaré Maître André Michel, porte-parole de l'alternative consensuelle. Le ministre des Affaires étrangères, Bokshi Edmond, a boudé ce vendredi l'invitation du directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Maître Claudie Gassan. Il devait s'entretenir du dossier des fonctionnaires du ministère accusés de corruption et d'autres infractions du même type. Invitation non formelle, manque de temps, ce sont les raisons avancées par le chancelier haïtien pour justifier son absence, selon une source fiable du département de communication de l'ULCC. La première audition du concours musical Le Batteur a lieu ce vendredi 20 décembre. Après une courte interruption due aux troubles sociaux, le concours enchaîne l'étape suivante. Réunis sur la scène du Vivano à Pétionville, une dizaine de batteurs se sont affrontés lors des prestations devant le jury composé des batteurs Joël Widmayer, John Bern Thomas et Rolls Lenné. Suivez les précisions de Richardson Pierre, organisateur de cette première édition. Et nous avons 6 batteurs qui sont sélectionnés pour la deuxième phase. Donc ces 6 batteurs-là ont donné une prestation, donc durée de 3 minutes, donc prestation libre. Donc c'est un honneur pour nous de voir ces jeunes-là très talentueux. 26 décembre, donc pour la deuxième phase, donc avec ces 6 batteurs-là, ils vont donner 3 performances avec un style différent. Donc nous pouvons avoir un compas antillais traditionnel, jazz, tout style confondu, et encore un pop, jazz. Le grand privilège pour le finaliste, le gagnant. Donc d'abord, ce jeune-là peut avoir l'opportunité de jouer dans le festival jazz de Port-au-Prince. Après, plus des primes. Et le montant, c'est bien $300 pour le premier, 200 pour le deuxième et 100 pour le dernier. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous. Et n'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et maintenant, à la prochaine, même heure, même chaîne.